Est-ce que le travail de maire est difficile? C'est pas un métier qu'on apprend à l'école, d'accord? On ne pourrait pas apprendre le métier de maire à n'importe quelle école. Il y a des études effectivement politiques, mais moi je n'en ai pas faites, puisque là c'est pour aller au-delà et bien au-delà d'un poste de maire. Donc le métier est difficile, entre guillemets, oui, parce qu'il est toujours difficile de réussir à contenter tout le monde. À partir du moment où on fait quelque chose, quel que soit ce qu'on fait ou ce qu'on propose, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc répondre à la question directement, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est assez difficile. Il y a tellement de choses à faire que si on essaye de travailler en même temps, je pense que ou on fait les deux mal, parce qu'on ne fera pas bien son travail, et on ne fera pas bien son travail de maire non plus, ou alors ça va être très compliqué, il va falloir donner beaucoup de délégations à d'autres personnes. Et en ce qui me concerne, j'ai décidé donc, après l'élection du mois de juin, d'arrêter le travail que j'avais et de me consacrer uniquement à mon travail de maire. Voilà, donc j'ai quitté effectivement le travail que je faisais avant. Avez-vous des jours de congé? Alors des jours de congé en tant que tel, comme un employé dans une entreprise, non. Le maire, il prend congé quand il en a envie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut travailler 10 jours de suite, 30 jours de suite, 60 jours de suite, comme il peut à un moment donné dire « la semaine-là, j'arrête, je ne travaille pas ». Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas de rendez-vous, il ne participe à aucune réunion, et il décide de partir en vacances une semaine, par exemple. Le maire a-t-il tous les droits, maître des bébés, en avoir? Alors non, heureusement, le maire est un citoyen comme les autres. Il n'a pas le droit de traverser un feu rouge, il n'a pas le droit de prendre un sens interdit, et bien évidemment, il peut prendre des PV. S'il fait quelque chose qui n'est pas dans la loi et dans la réglementation, il peut prendre des PV, bien évidemment. Il doit respecter toutes les lois comme tout le monde. Payez-vous des impôts à la ville de Lille? Alors oui, comme là aussi, comme tous les citoyens de la ville, le maire est comme les autres, il va payer sa taxe d'habitation parce qu'il habite dans une maison ou dans un appartement, donc il va payer des impôts. Et si le maire est propriétaire, il va aussi payer ce qu'on appelle la taxe foncière. Peut-on assister à un conseil municipal? Oui, bien entendu. Tous les conseils municipaux sont ouverts à toute la population, pas seulement la population niçoise. Tous les gens qui veulent assister à un conseil municipal peuvent venir, sans exception, même les enfants. Par contre, vous, les enfants et les personnes, toutes les personnes qui assistent au conseil municipal ne peuvent que venir écouter. Vous n'avez pas le droit d'intervenir pendant la séance du conseil municipal. Seulement les élus peuvent intervenir. Les autres n'ont pas le droit. Voilà. Quel est le budget de notre ville pour une année? Vous avez le budget de fonctionnement. Comme son nom l'indique, c'est pour faire fonctionner la ville, fonctionner les services. Donc, principalement sont concernés les salaires, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour la ville de Huttes, donc il faut les payer, ces gens, bien sûr. Donc il y a le budget de fonctionnement, et il y a ce qu'on appelle le budget d'investissement. Alors l'investissement, c'est quoi? C'est un budget qui est consacré pour faire des investissements, créer des nouvelles choses, créer une école, refaire une nouvelle route, créer une salle des fêtes, etc. etc. Voilà. Êtes-vous payé? Qui vous paye? Le maire, il a ce qu'on appelle une indemnité. Donc il a une indemnité qui est effectivement payée par la mairie. Voilà. Ce n'est pas un salaire en tant que tel, c'est une indemnité. Mais le fonctionnement est le même que sur un salaire. Le maire a une indemnité et il a aussi, comme tout le monde, une déclaration d'impôt à faire et il paye des impôts aussi. Alors, êtes-vous souvent le maire? Par exemple, aujourd'hui, j'y suis pas. J'y suis, on va dire, quasiment tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est du lundi au samedi. Le samedi est compris. Très souvent, le samedi matin, je suis également en mairie. Il m'arrive aussi d'y passer le dimanche matin, mais là, c'est plus à titre personnel, si j'ai envie d'aller travailler sur certains dossiers seul, mais pas pour recevoir des gens, en tout cas le dimanche. Mais du lundi au samedi, oui. Tous les jours, je passe en mairie. À quoi sert Fort-de-France? Alors, comme je le disais, le rassemblement de 13 communes ensemble, ça permet aux communes les plus petites d'avoir des avantages qu'ont les grandes villes. Voulez-vous être président de Fort-de-France en plus d'être maire? La réponse est oui. Oui, parce que le président, par exemple, aujourd'hui, le président de la communauté Fort-de-France, c'est le maire de Thionville. Voilà. Donc, en tant que maire de Huttes ou un autre maire, quel qu'il soit, dans les 13 communes, n'importe lequel des 13 maires pourrait être
président effectivement de l'agglomération Porte-de-France. Alors là aussi, en général, en tout cas sur notre communauté, ça a toujours été comme ça depuis le début, c'est ou le maire de Yutz ou le maire de Thionville qui est président, en fonction de leurs tâches respectives. Qu'aimez-vous le plus dans votre métier? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est d'être effectivement au quotidien, au contact avec les habitants, avec les Yutzois, avec ce qu'on appelle nos concitoyens, les gens de la ville. C'est pour ça que j'essaye d'être aussi dans la rue. Quand je dis dans la rue, ça veut dire que le vendredi matin, par exemple, je vais faire le marché. Alors pas spécialement pour acheter mes fruits ou mes légumes, mais aussi, j'en profite, mais aussi pour rencontrer des gens. Voilà, ce que j'aime le plus, c'est être au contact des gens, discuter avec eux, et puis, comme je disais, rendre service aux gens, les aider lorsqu'il y a des problèmes, et puis travailler pour l'avenir de notre ville.